Comment s'est comporté le marché immobilier en juin 2024? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Donc, des fois, j'ai l'impression de chanter le même refrain depuis le début de l'année. On voit que par rapport à l'année dernière, le nombre de ventes en juin a augmenté d'à peu près, je sais pas moi, 5-6%. Toujours dans la grande région de Montréal, Laurentides, Lanaudière, Laval, Montérégie, Montréal évidemment. Donc, il y a une augmentation du nombre de ventes. On retombe au marché de 2022. C'est peut-être la différence. Puis, je sais pas si vous vous rappelez, mais avril-mai 2022, ça a été comme le sommet du marché immobilier avant qu'on commence une descente en termes de nombre de transactions. Donc, là, c'est ce qu'on voit. Puis, tu sais, on voit qu'on est encore au niveau de 2019, sensiblement pareil. Là, tu sais, 2023, excusez-moi, 2022, 2023, 2024, 2019, là. On tourne dans les mêmes chiffres du nombre de transactions. Mais ce qu'il y a de différent, c'est on regarde les prix. Puis, attendez une petite seconde. Le prix médian, pour commencer. Donc, le prix médian, ça, c'est 50% des propriétés se sont vendues moins cher et 50% se sont vendues plus cher. On voit qu'on est à 500 000 première fois que le prix médian est à 500 000 et comparé à 2019, 300 000, mais même comparé, le sommet du marché, regardez, 489, 495 000 en mai-juin 2022. Là, on a redépassé ça. Donc, quand on dit le marché immobilier, c'est pas une ligne droite qui monte en termes de prix. Non, mais la tendance à long terme, malgré la baisse de 2023 en 2024, on est revenu à peu près à la même chose. Puis c'est pour les prix moyens, c'est un petit peu le même principe. Vous allez voir, attendez une petite seconde. Le prix moyen a dépassé le 600 000. J'aime moins le prix moyen parce que s'il y a beaucoup de grosses ventes, ça peut fausser la donnée. J'aime mieux le prix médian. Mais les deux montrent un peu la même tendance où le marché atteint des sommets historiques en termes de valeur, malgré la hausse de taux d'intérêt. Puis là, il faut penser que les taux d'intérêt, le taux directeur a commencé à baisser. Autre statistique intéressante. Délai de vente médian et moyen. Moi, ce que j'aime bien regarder, quand on regarde le délai de vente médian, bien, on voit qu'il est en augmentation. Puis attendez, ça s'en vient. À 34 jours versus 29. Mais on est encore en dessous du 40 jours de 2019. Puis ce qui m'intéresse toujours, c'est comparer le médian et le moyen. C'est-à-dire que les maisons se vendent très vite ou ça peut prendre du temps parce que le délai de vente moyen est de 66 jours. Donc, tu sais, une propriété, elle va se vendre soit dans les premières semaines ou elle va prendre plusieurs mois à vendre, mais tu sais, comme je vous disais au début de ce segment-là, de ce segment-ci, c'est que j'ai l'impression de me répéter depuis le début de l'année. C'est un petit peu mieux que l'année passée, mais la vraie différence qu'on voit, c'est au niveau des inscriptions, puis c'est ce qu'on va regarder dans le prochain segment. Quand on regarde au niveau des inscriptions, ben, on voit une baisse en juin par rapport à mai cette année, mais quand on regarde annuellement, à chaque année, c'est un petit peu la même chose, sauf en 2022. Là, mais il y a une petite baisse, puis c'est dans les normes. Puis on est au même niveau qu'en 2019. Puis on voit là, que depuis l'inventaire baissait, il continue d'augmenter. Donc ça, c'est une bonne nouvelle que l'inventaire continue d'augmenter. Mais là, pourquoi il y a une baisse, vous vous demandez? Bien, c'est pas très, très compliqué. Regardez le nombre d'inscriptions expirées. Il y a beaucoup d'inscriptions qui expirent le 30 juin ou le 1er juillet. Donc, on voit encore là que le nombre d'inscriptions expirées est à son plus haut niveau des 5 dernières années. Là, à chaque fois qu'on compare, en mai, c'était la même chose, sensiblement. En avril. Donc, si on compare à 2019, qui était l'autre année où il y en avait beaucoup, on voit une augmentation, ou en 2023, on voit une augmentation du nombre d'inscriptions expirées, ce qui explique pourquoi il y en a un peu moins avant. Donc, ça veut dire qu'il y a des produits sur le marché qui ne se vendent pas. Puis, je le dis à chaque mois, on dirait, puis c'est de plus en plus vrai, mettre le bon prix, c'est important. En 2021, 2020, 2021, 2022, je vais exagérer, mais je vais dire le monde achetait n'importe quoi. Dans ce temps-là, je disais, c'est le temps, vous avez une propriété dure à vendre, c'est le temps, là, le monde achète tout. Là, le monde commence à dire, ouais, non, le prix, ils font plus attention, sont plus patients. La folie a disparu. Il y a encore des beaux produits qui se vendent en surenchère. Il y a de mes collègues qui vont vous le dire. Puis il y a des anecdotes. J'ai vu quelqu'un sur Facebook qui cherchait une maison en bas de 300 000 sur la Rive-Nord. Il y a 20 offres d'achat. Mais si la maison est belle et elle vaut le prix, je peux le croire parce que c'est un marché en très forte demande. Mais si cette même maison-là aurait été mise à 325 350 000, mais peut-être qu'elle ne se vendrait pas et il n'y aurait pas d'activité. Donc, fixer le prix présentement est vraiment
important. Donc, tu sais, je vous dirais ce que je remarque depuis les derniers mois, puis c'est la première fois que je vais utiliser cette analogie-là. J'ai l'impression qu'on est un peu comme une grenouille qu'on met dans de l'eau chaude, puis qu'on part le feu, puis que la température monte tranquillement. Est-ce qu'on s'en rend compte que le marché immobilier s'en va de plus en plus vers un équilibre, ou on va s'en rendre compte, bang, du jour au lendemain? Moi, je vous dirais qu'on s'en rend compte présentement, mais par micro-marché, soit par type de produit. Hey, les condos, coudon, c'est rendu mort tout à coup. Les maisons à tel prix, c'est rendu mort. Dans tel secteur, c'est rendu mort. Hey, comme moi, présentement, la location de bureau au printemps, ça a été tranquille. Là, on se dit, coudon. En fait, là, c'est comme des micro-marchés qu'on voit qui sont arrivés à la stabilité d'un coup qu'on s'en est pas rendu compte. Mais c'est pas encore généralisé dans le marché. Puis c'est ce que je vais continuer à suivre dans les prochains mois. Suivre aussi les décisions de la Banque du Canada, comment les données économiques vont être. Là, on a vu que le taux de chômage, les créations d'emplois en juin, ça n'a pas été écœurant. Il y a même eu une petite perte d'emploi au Canada. Là, j'ai pas vu encore les données locales. Mais tu sais, on va continuer à suivre ça. Est-ce que les taux d'intérêt vont baisser? Est-ce que ça va stimuler la demande? Est-ce que le consommateur va finir par se calmer? Donc, c'est un petit peu ça qui va driver, qui va mener le marché immobilier. On va le voir dans les prochains mois. C'est sûr qu'au mois de juillet, on ne verra pas de grands changements avec les vacances. La prochaine grande tendance, on va la voir beaucoup plus à l'automne et préparer le marché du printemps 2025. Donc, moi, c'est ce que je vais surveiller dans les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce que c'est le genre de capsule que vous appréciez? Si c'est le cas, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, j'en mets régulièrement des capsules comme ça, donc vous allez être mis au courant, puis vous allez pouvoir les voir rapidement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!